Bonjour. Alors, en fait, il y a pas de son sur la vidéo. En fait, la vidéo que vous voyez, il n'y avait pas de son quand j'ai fini de l'enregistrer. Donc, je vais vous raconter ce que j'étais en train de raconter, en fait, sur cette vidéo, à peu près. De toute façon, tout ce que je racontais, c'était pas toujours bien intéressant. Alors, en fait, c'est pour parler d'un film de Jean-Paul Siverac que j'ai vu récemment cette semaine. Il s'appelle Mon ami Victoria. Et c'est un film pas très long, d'une heure et demie. Jean-Paul Siverac, je le connaissais pas. C'est un auteur de films. Le nom, je le connaissais. Alors peut-être ces obscurs cinéastes qui ont, je sais pas quoi, enfin que j'imagine qui sont peut-être un peu radicales. Alors on les connaît pas très bien. Comme par exemple Paul Vecchiali, que je connais pas, mais je connais le nom. Mais je crois que c'est un cinéma très étrange. Alors que bah là, Jean-Paul Siverac, peut-être que c'est un peu la même génération, je sais pas. Mais c'est pas du tout étrange, hein, comme cinéma, c'est vraiment complètement l'inverse. C'est vraiment un cinéma pour mémères. C'est vraiment, faut vraiment pas avoir beaucoup de neurones. Mais c'est bien quand même, en fait. C'est pour ça que je voulais faire la chronique. C'est curieux pour ça. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de film fleuve. Enfin, plutôt un téléfilm d'auteur. Alors, c'est l'histoire d'une femme, Victoria, qu'on suit depuis qu'elle est enfant. Alors, le truc, c'est qu'elle est noire. Et ce qui est bien dans ce film, c'est que bah, c'est un peu en toile de fond, mais en fait, elle est noire. C'est pas genre, ah, regardez, c'est un film sur les noirs et tout ça. Mais en fait, quand même un peu, mais c'est surtout, disons que euh, elle vit à Paris, donc elle est pas, c'est pas du tout une étrangère ou une immigrée. Donc voilà. Mais quand même, le film parle quand même de l'intégration et des castes, parce qu'elle, évidemment, elle vient d'une famille pauvre, alors elle n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir dans la vie, alors que elle rencontre une famille très aisée, de blancs fortunés, voilà. Et c'est un peu des caricatures, tout ça, enfin plutôt des archétypes de personnages. Alors le truc, c'est que du coup, Victoria, ben, en fait, elle va avoir un enfant avec une petite fille avec un des enfants de la famille fortunée. Et voilà, ça fait que sa fille qui va s'appeler Marie, elle va être aussi un petit peu prise en charge par la famille de Blancs Fortunés. Elle va avoir droit à une belle éducation pour peut-être s'en sortir. Alors que, en même temps, Victoria, elle a un autre enfant avec un autre homme qui est noir et qui est musicien, qui veut faire de la soul ou je sais pas quoi. Et voilà, ils s'aiment vraiment beaucoup. Ils sont vraiment très amoureux. Mais ils ont cet enfant qui s'appelle Charlie. Et après, lui, il meurt dans un accident de voiture. Enfin, c'est malheureux. Et alors, après, je voulais raconter le film, mais sans le raconter. Voilà, il se passe rien. Et c'est agréable. Enfin, on a les pieds sur terre, quoi. C'est comme si on n'était pas vraiment au cinéma, en fait. On regarde. C'est pas mieux que la vie, quoi. Enfin, du coup, on se dit, la vie, c'est pas mal, quand même. Vous voyez, ça inspire des réflexions comme bah finalement, la vie c'est pas grand-chose, mais c'est pas rien non plus. Voilà. Mais du coup, bah, moi ça m'a. Je suis sorti, j'étais bien, je me suis dit ma vie elle est pas mal quoi. En fait, c'est intéressant d'être une personne qui vit comme ça. Alors, le truc c'est que donc le deuxième enfant qui s'appelle Charlie, lui, il a pas du coup la chance, enfin, ou en tout cas l'aide que dont sa sœur. C'est quoi le mot? Vous voyez? Dont sa sœur bénéficie. Et lui, bah, il a pas beaucoup de jouets, son papa est mort. Déjà, il est très noir de peau et il est en colère. Il a de ses yeux le blanc des yeux très blancs, dans ce visage noir fermé. Il a les crânes rasés et tout. Et, euh, et aussi, il y a les grands frères, ils sont en colère contre la société, ils fument des joints, ils écoutent du rap. Et on pense que, bah voilà, lui, sa voix, c'est ça, en fait, de Charlie. Et pourtant, Victoria, elle l'aime aussi, hein, c'est son enfant. Et à la fin du film, en fait, c'est pour ça que j'aimais bien le film aussi, c'est qu'à la fin, donc, Victoria, elle amène sa fille Marie chez les Blancs. En fait, on a l'impression que les Blancs, ils vont lui voler, en fait, finalement, parce qu'elle accepte qu'elle aura une meilleure éducation et tout. Bon, en tout cas, elle l'amène chez eux, et au moment où elle sonne à l'interphone, eux, ils habitent dans le 17e, c'est un endroit que je connais bien. C'est près de la voie,
voie ferrée aux Batignolles où il y a le RER qui passe. Donc c'est vrai que ça fait un drôle de contraste, il y a ce bâtiment hyper chic. Et donc elle sonne à l'interphone et il y a Charlie, comment il enlève la main de sa maman et puis il va euh, près de la grille. En fait, il regarde comme ça par la grille le RER à travers la grille et on voit un RER, le RER B tout moche là qui passe dans un sens puis dans l'autre. Et on se dit, bah voilà, c'est ça son avenir, il va prendre le RER pour aller dans mon banlieue. Et du coup, ça me faisait penser à ce tableau de Claude Monet qui s'appelle La gare Saint-Lazare, où on voit un enfant qui regarde à travers la grille. De l'autre côté, on voit la gare Saint-Lazare avec des trains, il y a de la vapeur, c'est la machine, et on se dit que c'est le monde en marche et que lui, il va pas y participer, il est de l'autre côté de la barrière. Pourtant, on le voit, c'est lui qu'on voit en premier plan, c'est lui dont on voit la vie et on le voit de dos. Et voilà, j'ai bien aimé que ça me fasse penser à ça, en fait, à la fin du film. Donc voilà, si vous avez un plateau de télé à faire un dimanche soir et que vous pouvez regarder Mon Ami Victoria. Ah voilà, dans la vidéo à la fin, je disais que je trouvais que j'étais pas très bien présentable, mais du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois. Au revoir.